Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 6 de The Last of Us. Écoutez, j'ai moins mal au dos parce que je ne m'assois plus. Non, c'est pas une blague, je ne m'assois plus. Je fais tous mes streams debout, que ce soit le gaming ou même du talk. Et étrangement, j'ai moins mal au dos. Alors j'évite de m'asseoir, parce que sinon je pense que je vais finir par marcher sur les mains. Aujourd'hui, on va découvrir le personnage de Tommy. J'ai quand même hâte de savoir ce qu'ils vont nous réserver. On n'oublie bien évidemment pas les petits pouces bleus, c'est très important pour la chaîne. On a toujours un objectif de 2000 pouces. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est très important. Sur ce, c'est parti. Let's go. Ah ouais. Rajoutez-en une couche. Aussi bon chasseur que Daryl Dixon là. Ok, donc eux c'est des nouveaux personnages, ils sont pas dans le jeu de base. Mais c'est horrible. L'autre qui tient son gun comme ça là. C'est 3 mois ensemble, Joel et Ellie, donc il s'est passé des choses. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Ça lui a rappelé des mauvais souvenirs à ce que je vois. C'est beau. Hein, c'est beau, j'ai un endroit quand même. Elle fait trop l'ancienne, elle me termine. Parce qu'ils ont passé 3 mois ensemble. Donc ils ont dû se rapprocher, bien évidemment. Ça va mieux entre les deux quand même, ça va mieux, il y a une évolution et c'est cool. Heureusement qu'on leur a dit de pas traverser, hein. Ah putain, il y a Arthur Morgan qui débarque. Alors maintenant, Joel a des petits soucis. Très western, quoi. Ouais, parce que c'était quand même le but depuis le premier épisode, retrouver son frère. Hein. Calme-toi. Ah oui, oui, oui. Très cool Jackson en tout cas. Grosse boucle de ceinture comme ça là. Ah ils ont fait des sacrées saloperies avant. Hein. Ça s'est pas passé comme prévu. Hein. En même temps, je comprends Tommy en vrai. Il fait des petites crises de panique. Bon c'est bien parce qu'au moins tu sens que tous les traumas qu'il a vécu ont un impact. Excellent ça. Ouais, pas dans le jeu non plus hein. Ouais, mettons tout sur le dos de Joel. Tant qu'à faire. Tu sens qu'elle est pas à l'aise hein. Par contre épisode effectivement très calme. Tout ce qu'il a vécu et ce qu'ils ont vécu ont un impact en fait. J'aime bien. Ah, tu sens qu'il aime beaucoup Ellie. I made this decision for your own good. You'll be way better off with Tom. But I've lost people too. You have no idea what loss is. Everybody fucking except for you. So don't tell me that I'd be safe with somebody. Bien. Bien, bien. Donc on va s'arrêter sur quoi? Sur David. Ah, je suppose qu'ils vont enlever le passage. Let's go. Okay. Oui, mais de toute façon, c'est mieux comme ça, et puis c'est logique. Hein. Pareil, on a enlevé les phases d'action pour ajouter du développement, et c'est une bonne chose.
Ah oui. Ah putain. Parce que là, il reste 3 épisodes, ils pourront pas tout caler, clairement. Dans la bande-annonce, on voit Ellie tirer dans la neige, alors... Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça va être ça. Ils vont nous arrêter là-dessus. Ah, ça me stresse alors que bon, je sais... Aïe. C'est peut-être les singes. Ah si, les voilà. Ah, je me disais quand même... Et puis ils ont bien la dégaine, hein. Tu sens que c'est marqué vraiment enfoiré sur leur front, quoi. Alors c'est sûr que c'est moins impressionnant que dans le jeu. Mais on va dire qu'on essaye de garder en réalisme en fait, donc ça va. Moi ça me... Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 6 de The Last of Us? Écoutez, étrangement, j'ai vraiment apprécié. Vous le savez, la série, je l'aime bien, mais c'est pas non plus pour moi le chef-d'œuvre tant attendu. Je ne trouve pas la série incroyable, magnifique. Par contre, je la trouve extrêmement solide. C'est une très belle adaptation. Et je passe de très bons moments devant. Mais comme j'ai fait des jeux, j'en attendais beaucoup plus. Mais là n'est pas la question puisqu'on parle de la série. Et j'avais peur. Même si j'ai vraiment apprécié l'épisode 5, je me suis dit, ah ouais, le 6, on va voir Tommy. Je pense qu'on va être sur un rythme effectivement beaucoup plus lent. Et d'ailleurs, l'épisode en lui-même est lent. Ils ont enlevé, comme pour l'épisode 3, les phases d'action pour développer leur personnage. Et franchement, c'était une très bonne chose. Puisqu'on va travailler Ellie, on va travailler Joel grâce à Tommy et Maria. Et c'est un petit peu la recette maintenant de The Last of Us. Vous l'avez remarqué, Ellie et Joel croisent des personnages qui vont permettre de travailler leur psychologie, etc. Et il faut s'habituer. C'est un petit peu compliqué, je comprends, de s'attacher à des personnages qu'on voit sur 1 ou 2 épisodes. Mais le but, c'est que ces personnages-là aient un impact sur nos 2 personnages principaux. Et encore une fois, avec Tommy et Maria, c'est réussi. Puisque dans cet épisode, on va découvrir un Joel qui a des crises de panique. C'est vrai que ça peut débarquer un petit peu de nulle part, mais finalement c'est assez cohérent puisque ça va revenir plus il approche de la ville de Jackson, plus il va devoir faire face à son passé en retrouvant son frère. On savait déjà que Joel était trauma, on l'avait déjà vu dans le premier épisode, on sait qu'il fait des cauchemars, il en a refait un encore dans cet épisode-là. Et j'ai bien aimé ce côté-là puisque ça permet en fait de fragiliser le personnage de Joel comparé au jeu. Dans le jeu, hormis dans le 2, il est quand même très cow-boy, il est humain hein, mais très différent, tu le sens moins fragile que dans la série. Et dans cet épisode-là, on va mettre un petit peu Joel à nu par moment quand il parle avec Tommy. Et c'est ce que j'ai apprécié, nous rappeler qu'il a fait des choses terribles et que tout ce qu'il a vécu pendant ses 20 ans et même avant, ça le traumatise encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'arrive pas à s'enlever de la tête, la perte de sa fille, et c'est normal. Et tout ça va être très cohérent avec le choix qu'il fait à la fin de l'épisode quand il décide de partir avec Ellie. Parce que oui, Joel, tu sens qu'il commence à s'attacher à Ellie et n'a absolument pas envie de revivre ce qu'il a vécu avec Sarah. C'est pour ça qu'il essaye d'envoyer Tommy pour se dédouaner un petit peu, sauf que malheureusement il se rend compte que lui, Tommy, il a refait sa vie avec Maria et qu'il va avoir un enfant. Ça le travaille, mais c'est surtout les mots que va avoir Ellie quand elle lui fait comprendre qu'elle aussi a perdu des gens, mais qu'il n'y a que Joel qui se soucie d'elle. Il va se rendre compte que oui, il n'y a que lui qui peut faire ça, parce que cet enfant, bah, il l'aime, et Ellie l'aime aussi. Comme je vous dis, on humanise, on fragilise Joel, et je pense que c'est une bonne chose, puisque ça nous permet, nous spectateurs, de découvrir une autre facette du personnage, le voir en pleurs face à son frère. Comparé au jeu, effectivement, ça rajoute une touche de tendresse, une touche de sincérité. Surtout, on se rend compte que ce n'est qu'un homme, hein. Un homme qui a vécu des choses terribles et qui vit encore avec aujourd'hui. On appuie là-dessus
avec Tommy, son frère, son sang, avec qui il a vécu des choses aussi, puisqu'actuellement, dans ce monde-là, il n'y a que Tommy qui peut le comprendre. Ellie, elle pourra le comprendre, mais peut-être un petit peu plus tard. Concernant le personnage de Tommy, il aura un impact sur Joel, grâce à ses dires, ses mots, etc. et surtout, sa nouvelle vie. Bah oui, parce que Tommy et Joel ont fait des choses terribles avant, mais Tommy, tu comprends qu'il essaye de se ranger, et il s'est actuellement rangé. Il a une femme, il va avoir un enfant, je me rappelle pas de ça d'ailleurs dans le jeu, j'ai peut-être oublié. Mais là où moi j'espérais un petit peu plus de travail sur Tommy, par exemple une intro avec lui, où on le voit très rapidement pendant les 20 ans, où on cherche à aller plus loin que dans le jeu de base, on l'a pas fait, on l'a. Il y a des petites choses en plus qu'il n'y a pas dans le jeu, qui sont très bien faites dans l'épisode, mais c'est vrai que j'aurais aimé une intro avec lui. On découvrira aussi beaucoup de clins d'œil à The Last of Us 2. Alors je n'en ai pas parlé pendant la réaction et je n'en parlerai pas aujourd'hui, puisque c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait une petite vanne concernant The Last of Us 2, et j'avais oublié que les gens n'avaient pas joué à The Last of Us. Donc j'évite maintenant de trop en dire pour éviter de gâcher votre expérience, et tu sens avec cet épisode-là qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient faire une saison 2, puisque on a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de refs au deuxième jeu. Il y aura aussi donc le personnage d'Ellie, Ellie qui va se rendre compte que à Jackson c'est plutôt cool, on se fait couper les cheveux, on va au cinéma, elle voit des gamins s'amuser, c'est un nouveau monde limite qui s'offre à elle, elle qui a toujours dû courir, elle a du mal à s'acclimater cette ambiance qu'il y a dans la ville de Jackson. Jackson d'ailleurs qui est très cool, vraiment j'ai fortement apprécié, on voit la ville avec des plans assez larges, il y a beaucoup de figurants, c'est très bien, il y a le côté très western. Ellie va être très déçue que Joel décide de la laisser tomber pour Tommy, donc elle va essayer de lui dire ses 4 vérités dans ce face-à-face que j'ai bien aimé avec la série The Last of Us. On essaye de garder un certain réalisme. Il y a des choses dans le jeu qu'on ne peut pas mettre dans la série. Ça, c'est une évidence. Les phases de gameplay, par exemple. Ou même ce côté, comme je dis, d'un Joel ultra badass, et on le voit bien à la fin de l'épisode, puisqu'il s'est fait planter par un des pilleurs, un morceau de la batte qui lui est resté dans les mains. Alors dans le jeu ça n'a rien à voir, on a Joel qui tombe d'un étage, qui s'empale, un truc beaucoup plus hollywoodien, vous savez, le personnage qui va faire une grosse chute et qui va s'empaler un peu à la Rick dans The Walking Dead, dans l'épisode 5 de la saison 9. C'est vrai que dans le jeu, la scène est plus intense, on se bat contre plusieurs pilleurs, il y a des échanges de coups de feu, ça se bat à main nue, etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus fort. Là, c'est beaucoup plus léger, mais on essaye de garder un certain réalisme. Comme je vous le dis, Joel est beaucoup plus humain, beaucoup plus fragile. On sent aussi que l'âge prend le dessus, il en parle dans l'épisode 5. Je pense que dans la série, ça aurait été peut-être un petit peu trop gros pour ce Joel-là. Celui du jeu, ça passe. Donc on a opté pour quelque chose de différent. Moi, ça m'a pas spécialement choqué, puisque dans tous les cas, la finalité est la même. Alors, oui, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de résistance de la part des pillards. On ait peut-être un petit gunfight, etc. Un petit peu plus de tension. On a, allez, vraiment 5 minutes à la fin, beaucoup plus rythmé et qui s'arrête là, qui s'arrête très vite. C'est un épisode que je trouve beaucoup plus convaincant que les autres, qui est très utile pour le personnage de Joel, Ellie et pour le duo. Et tu sens à la fin de l'épisode qu'il y a encore une évolution, comme à la fin de l'épisode 4. Donc on continue, ça monte crescendo, effectivement, et je dois admettre que depuis le 5, ça va un peu mieux. Alors attention, je ne déteste pas la série, je la trouve quand même encore, je le dis, très convaincante. Je m'attendais clairement à autre chose, je m'attendais à beaucoup mieux, mais je ne peux pas lui enlever ses qualités, mais je ne peux pas aussi oublier les défauts. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que tu as pensé de celui-ci. Nous, on se voit lundi prochain pour la réaction à l'épisode 7 déjà. Portez-vous bien et à bientôt.